J'espère que tu vas bien, c'est Valentin. Aujourd'hui, on va pouvoir voir les 5 capitaux pour pouvoir scaler son produit. Donc, que ça soit service ou produit. Dans tous les cas, c'est des choses, des facteurs qui sont communs. Moi, j'accompagne 90% de mon temps des grands groupes. Donc, pour pouvoir scaler leurs nouveaux produits, scaler leurs produits actuels, scaler leurs services ou X choses. Mais on scale, je fais que du scaling. Donc, on met des systèmes en place, etc. J'ai The Acquisition où j'accompagne des entreprises à étiquette en général pour pouvoir scaler leur entreprise de 50 à 200 000 euros, à 500 000 euros. Tout dépend de votre offre, tout dépend du marché, etc. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir vraiment se concentrer et je veux vraiment, comme j'ai dit, avoir un format interactif. C'est vraiment ce qui m'importe. Donc, et la barre de commentaires juste à côté de toi et qu'on puisse échanger. Je referai des vidéos, replay ou autres sur Instagram ou directement en vidéo ou sous les commentaires si tu as besoin d'aide, etc. Donc, on va pouvoir commander. Ah oui, si tu n'as pas d'attention, ça sert à rien, tu peux swiper la vidéo. Si tu n'appliques pas ces conseils, ça ne sert à rien aussi, tu peux swiper, tu peux partir. Ça m'intéresse pas, ça t'intéresse pas parce que tu vas rien appliquer. Donc c'est pas productif pour toi comme pour moi. Donc voilà, la première chose, ça va être les études de cas. C'est vraiment, je te jure que c'est vraiment bête à dire, mais le nombre d'entreprises qu'on a accompagnées et qui commencent, qui me disent ouais, Valentin, je veux commencer à scaler mon entreprise, je veux commencer à avoir 10, 20, 30 gros clients. Et puis je leur dis bah ouais, c'est quoi vos études de cas? Ah bah on en a plein, mais on les a pas répertoriés. Bah du coup on fait comment alors? Parce qu'en fait, alors, une histoire, je vais passer directement à une histoire qui m'est arrivée, c'est que du coup on accompagne des grands groupes, je vais dans les grands groupes, donc on m'avait déjà donné quelques études de cas, et puis quand je me rends sur place, bah, je parle avec directement les directeurs, etc. Puis je leur demande leurs grosses wins, il y en a plein qui sont énormes, mais que je n'ai pas eu, parce que simplement ils oublient avec le temps. Sauf que le problème c'est que les mauvaises personnes sont au courant de vos victoires en fait. C'est que les gens en interne sont au courant, mais les gens que vous avez besoin de leur argent, vous avez besoin de les aider, ils ont besoin de votre service, mais ils ne sont pas au courant de vos wins en fait. Ce que vous pourriez leur apporter. Donc faites des études de cas, ça va vous donner de la social proof, de l'autorité, de la confiance, trafic, visiteurs. Donc bien sûr que ça sert à rien d'avoir de la social proof si personne ne la voit. Donc ayez du trafic bah, là où sont vos grosses wins, donc ça soit là où il y a votre client cible, donc Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, whatever, on s'en fout, mais l'objectif c'est que vous ayez, que votre client voit vos victoires. C'est ça le plus important. Deuxième chose, pour pouvoir avoir tout un processus pour avoir des études de cas, moi ce que je conseille, c'est directement, si vous avez exemple un accompagnement de coaching de perte de poids sur 3 mois, premier mois, vous voyez, vous avez des gros résultats. Si quelqu'un n'a jamais fait de sport, le premier mois ou 45 jours, 60 jours, les 60 premiers jours, on va dire qu'il commence à avoir des gros résultats, ça va très vite. Donc quand tu commences à arrêter de manger n'importe quoi et faire du sport, bah, tu commences à avoir des gros résultats. C'est comme si demain j'accompagnais une entreprise qui faisait pas d'ads et que bah, demain, enfin de publicité payante donc, et demain je commence à en faire, forcément je commence à avoir des résultats qu'il n'a jamais eu parce qu'il n'a jamais activé ce levier. Et ben commencer dès les premiers points positifs, ça va être les premiers points de première dopamine pour votre client après qu'il ait payé. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir demander un témoignage. En général, c'est un témoignage écrit, parce que la vidéo, il n'est pas encore peut-être convaincu, il ne pourrait pas dire des choses incroyables de votre service, parce que c'est que le début. Mais ayez déjà un témoignage texte. C'est déjà ça, et ça va pouvoir vous aider à scaler quoi qu'il se passe après, mais au moins vous l'aurez. Et la fin de votre accompagnement, ou en tout cas, une fois que vous ayez une deuxième win, exemple au bout de 90 jours, il a peut-être perdu, je sais pas, 10 kilos, j'ai pris un résultat fictif, et ben là, faites une vidéo, demandez-lui une vidéo témoignage ou quoi que ce soit avec un script, un process qui soit établi, bien sûr. Et si vous avez des grosses wins, parce que vous aurez des grosses wins, vous aurez des loses, mais si vous avez des grosses wins, faites un. On a vu avec Antoine Blanco, on a vu avec Yomi Denzel à l'époque, on a vu avec plein d'infoproduits, et ça marche d'avoir des interviews de vos clients. C'est des choses qui marchent. Rencontrez vos clients. Créer des ultras. C'est hyper important d'avoir des ambassadeurs, des ultras, parce que c'est eux qui vont vendre pour vous. Donc soit vous faites des témoignages vidéo, soit vous faites des séminaires avec eux, etc. Mais les ultras rachèteront vos produits. Donc, et ça sera eux qui feront votre pub. Ayez de l'organique, c'est comme TikTok Shop. Si votre produit il est bon, les gens en parleront. D'accord? Donc voilà, première chose, ça sera du coup les études de cas. Hop, voilà. Deuxième chose, ça sera le tracking de data. Combien d'entreprises on a accompagnées
Et puis là, du coup, ayez votre barre de commentaires. Oui, j'ai fait des espèces de petites études de cas. Vous pensez qui va pouvoir scaler le plus? Celui qui sait pas ses résultats, celui qui sait à peu près ses résultats. On a combien de meetings entre 30 et 80, je sais pas trop. Et celui qui a exactement toutes les KPI. Là, j'ai mis des KPI au hasard. Mais vraiment, le nombre d'entreprises qui ne traquent pas et qui font du chiffre. Hein. On a accompagné, genre, exemple, on a Displi, on a plein d'entreprises qu'on a accompagnées qui ne traquent aucune de leurs KPI. Je fais du branding, mais ça sert à quoi? On ne sait pas ce qu'on a apporté à nos clients. On a juste apporté du plus beau. Voilà. Je fais des vidéos de publicité. Je sais pas à quoi ça sert. Et on en reparlera juste après de la vidéo. Mais tu vas voir, c'est aberrant le nombre de gens qui ne traquent pas alors que ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. De savoir, tu es le médecin de ton entreprise. Donc si tu ne connais pas précisément qu'est-ce qui ne va pas dans ton entreprise, pour pouvoir passer à l'état supérieur, tu vas juste rester à cet étage, voire diminuer, parce qu'en fait tu vas pas savoir ce qui ne va pas. Et ton entreprise est actuellement bloquée à ton élément le plus faible. Donc si demain, exemple, tu fais de l'impression, tu fais 50 000 euros par mois, tu fais exemple 400 000 d'impression, mais ton taux de conversion, tu n'es pas au courant, mais il est à 1%, ça sert à rien de faire plus de volume. Certes, tu feras plus de cash, mais si demain tu passais de 1% à 2%, tu doublerais ton cash collecté en fait. Ou en tout cas, ou ton devis signé, j'en ai aucune idée. Mais juste de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ton entreprise, et c'est pour ça que nous, on peut avoir facilement des études de cas, parce qu'une fois que... Mais ça, c'est le problème de ça, c'est que ça prend du temps de pouvoir récupérer la data quand tes clients, ils sont plus chez toi ou quoi que ce soit. Mais le nombre facilement d'entreprises qu'on a résolu de problèmes de scaling, etc. Ah ouais, j'aimerais bien scaler ce produit-là, mais je comprends pas quand je le passe à l'échelle, ça marche pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? On analyse les KPI. Ah ouais, mais mec, t'es pas rentable en fait, avec les impôts, avec tout ce qui se passe. Donc pourquoi tu veux le scaler? Ah ouais, mince. Voilà. Et le nombre, je vous assure, hein, le nombre de gens. Après, les gros groupes, c'est différent parce qu'ils peuvent se permettre de perdre de l'argent sur des nouveaux deals, parce qu'ils rentrent du cash. Il y en a qui peuvent être des filiales qui peuvent être en négatif. Bon, bref, c'est pas la question, mais juste à votre niveau, traquer les datas. C'est très chiant à faire, mais ça vous rendra service et vous me remercierez. Je vous garantis que vous me remercierez. Deuxième chose, et du coup, je vous disais qu'on allait en reparler, ça va être savoir l'impact que vous avez sur vos clients. Un exemple concret, c'est mon frère. Voilà. On peut pas avoir plus concret. Je l'aime de tout mon cœur, mais il y a plein de choses où il m'a dit ouais Val, j'ai du mal à vendre. Je regarde vite fait sa présentation, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, il y avait plein de choses qui étaient très bien aussi. Mais une des grosses choses, c'est que lui, il aide les entrepreneurs qui veulent qui veulent faire des franchises ou lancer leur restaurant. Donc là, les points négatifs qui sont super bien, c'est qu'il y a le pain point, donc une ouverture sans tâche à faire, démarchage, etc., etc., etc. Les démarches qui sont vite oubliées, 60% des restaurants ferment dès leur première année, frais mal anticipés, etc. C'est super, et après il n'y a que du texte. Donc je n'ai aucune idée, alors qu'il a des études de cas, il en a plein. Bon, ça c'est des réseaux qu'il a ouverts, etc. Il a des études de cas, mais il ne connaît pas en fait que ça soit la moyenne du marché, et il ne connaît pas son impact sur les restaurateurs. Si demain je te fais gagner de l'argent parce que tu as des frais qui sont mal anticipés et que moi je te les anticipe, à la place de peut-être de dépenser 60 000, je peux te faire dépenser 40 000. Donc tu as gagné déjà 20 000. Retard, à la place d'ouvrir en 6 mois, tu t'ouvriras peut-être en 4. Donc tu gagnes 2 mois. Et de ça, de cumuler en cumuler, en fait, tu arrives aussi à justifier mieux ton prix. Et tu as moins peur de dire tes prix. Parce qu'en fait, juste en te faisant gagner plus de temps, parce que le temps c'est de l'argent, donc en gros, si tu ouvres plus tôt, tu gagneras plus. Si en plus de ça, tu sais mieux gérer tes coûts, tu payeras moins techniquement à ton ouverture. Et en plus, tu gagneras plus parce que tu ouvres plus rapidement. Donc je te fais gagner 2 fois de l'argent, enfin même 3 fois parce que tu gagnes du temps, de l'argent à ouvrir plus, enfin du temps, de l'argent à ouvrir plus après derrière de l'argent sur tes coûts. Donc en fait, le problème c'est les gens ne mesurent pas leur impact. Exemple avec Josserand, une entreprise qui font des vidéos à la Dyson. Ils travaillent pour Daikin, les plus gros. C'est Dyson, mais en Asie, etc. C'est vraiment du gros pour le coup.
leur problème, c'est qu'ils font des vidéos publicitaires. Et puis je leur dis, ok, c'est super et tout. Ils ont fait des super trucs. Et puis ça rapporte quoi vos vidéos? Bah on sait pas. Bah du coup, vous voulez qu'on vous aide comment? On a trouvé la possibilité, tu peux aller voir sur mon Insta, on a scalé la chose, mais c'est difficile de scaler quelque chose où tu ne sais pas ton impact. Donc quand tu crées des vidéos publicitaires, à la place de mettre je crée des vidéos publicitaires virales ou qui vendent, et ben avec nos vidéos publicitaires, on a généré 48 millions d'euros en 2 ans. Le fait de marquer le temps, parce que 48 millions, bon, peut-être à l'échelle des moldus, c'était pas beaucoup, mais peut-être à une échelle d'une entreprise de CA, enfin, c'est tes clients, c'est pas toi, donc bref, ça va injustifier ton prix parce que tu vas dire ah putain, 48 millions c'est quand même pas mal, et en 2 ans, ça veut dire que tu raccourcis. Faire 1 million sur toute une vie, c'est pas compliqué. Faire 1 million en 24 heures, c'est plus compliqué. Donc ça va rajouter de la valeur à l'argent que tu as généré. Ok. Et c'est ça pour tout, tu vois. On vous apporte des prospects qualifiés. Pourquoi les gens ils te disent ouais, je vais t'apporter 10 000 euros par mois? Bon, le problème, c'est que la plupart du temps, quand ils te disent je vais te faire scaler à 10 000 euros ou à 50 000 euros, il faut regarder les clauses du contrat. Nous, on fait pas de la perf parce que ça sert à rien. Il y a que toi qui peux décider d'avoir de la perf, hein. Et quand tu fais du done for you, du done with you, done for you, pardon, quand tu fais du done for you, tu peux garantir parce que c'est toi qui fais. Mais de done for you, done with you, c'est que tu mets les bons systèmes. Nous, on met les bons systèmes pour nos clients. Après, c'est à eux de les utiliser. On peut être là, on est là à les rabâcher, à les aider, etc. Si demain tu n'utilises pas, c'est comme si demain tu avais une canne à pêche, mais tu voulais pas pêcher, tu te plaignais de pas avoir de poisson. Ah ouais, mais mec, t'as la canne à pêche entre tes mains. Bref. Donc, on augmente, tu vois, exemple là, on crée des sites pour augmenter ta conversion. Mais mec, qu'est-ce qu'on en a à faire en fait d'augmenter notre. Enfin, c'est cool d'augmenter notre conversion, tu vois, mais ça va pas nous dire de combien de pourcents, tu vois. On n'arrive pas à se visualiser. Et si je te dis, bah, j'augmente de 40% ta conversion en 90 jours, en moyenne, je sais pas, ou si tu peux dire qu'en moyenne, sur vos clients, on améliore genre de 120% votre conversion. J'en ai aucune idée, tu vois. Mais donc, elle passe de peut-être une grosse boutique e-commerce, elle passe de 0,5 ou 0,8 à 2 ou à 1,5. Mais c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'à la place de gagner peut-être 400 000, bah, ils gagneront 800 000 grâce à toi. Et beaucoup plus de bénéfices. Et là, tu peux encore plus justifier tes prix, tu vois. Donc c'est pourquoi c'est important de pouvoir de traquer son impact sur ses clients. Ok. Quand nous on dit que on a généré 4,3 millions, c'est qu'on calcule les opportunités apportées, le panier moyen de nos clients, savoir après ce qu'ils ont signé ou pas. Ça c'est plus compliqué parce que parfois, enfin sur mon agent je parle, on prend des commissions. Et pour faire, tout le monde n'est pas honnête et donc tout le monde te dit pas forcément pour pas payer de commission. Bref, même si c'est dans le contrat. Bref, c'est pas la question. Trois facteurs. Quelle est l'entreprise qui est scalable? Cette entreprise qui a plein de process complexes, une entreprise qui a un process simplifié ou une entreprise qui a pas de process. En commentaire, parle, ça m'aiderait pour le référencement et surtout ça va te faire travailler ta logique. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mais ça reste logique. Dans tous les cas, celle qui aura trop de process complexes, quand tu vas vouloir te séparer d'un de tes membres et tu vas vouloir le remplacer, bah, le mec qui est indispensable, bah, il va te demander plus. Alors je dis pas qu'il faut payer tout ça. Enfin, faut payer les A-players, les mecs de ton équipe qui sont vraiment l'élite bien. Maintenant, si demain tu as un assistant, qui fait un VA ou ce que tu veux, tu n'as pas besoin de le payer des milliards et des milliards. Donc, avoir des process. Et surtout, le problème, c'est le recrutement. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de recrutement dans toutes mes entreprises. Parce que, machin, j'ai eu une meilleure offre. Ah, mais je me sens indispensable, mais tu veux pas m'augmenter, etc. Machin. Ah, ou whatever. Ou moi-même qui n'étais pas à haut niveau pour pouvoir avoir une meilleure culture d'entreprise. C'est de ma faute de tout ça. Mais comprendre que si ces process sont compliqués, et ben c'est là où les gens vont pouvoir utiliser cette faiblesse de ton entreprise à leur avantage. Et donc, toi, avoir des process simples et te dire ah mais mec, demain je peux recruter mon petit frère et il fait la même chose que ce que tu fais toi, ça va faire redescendre la personne et vouloir aussi chercher des meilleurs résultats parce que du coup ça le rend
moins dispensable et donc il doit te montrer plus de résultats. Et surtout, si demain tu dois recruter, t'as pas de prise de tête. Bon là, du coup, il n'y a pas de process en soi, c'est juste fictif, mais comprendre que si tu n'as pas de process, tu ne scaleras pas. Parce que c'est un process, c'est toute une entreprise. C'est que si demain tu dois recruter, ça simplifie du coup t'as les process qui sont là. Que ce soit vidéo, fait de la vidéo et de l'écrit, des schémas, c'est super. Et les grosses entreprises, j'ai travaillé à l'époque, il y a fort longtemps, il y a 7 ans, chez Veolia en gestionnaire financier. Je gérais Bref, on s'en fout en fait. Le rachat de Suez de Veolia. Bref, sur la question, tout là-bas, il n'y a que des process. C'est qu'on crée. Moi, je travaille dans une nouvelle filiale, il n'y a que des nouveaux process. On fait des process screenshot, screenshot, screenshot. Et pourquoi ils arrivent à scaler? Parce que eux, ils ont besoin de recruter régulièrement. Et donc, si demain, pense ton entreprise en x10. Et le truc, c'est que tu auras besoin de recruter. Et si demain, ton élément qui gère ces choses-là part de chez toi, tu as une vulnérabilité et tu as un problème. Surtout si ça arrive. Et en général, ça arrive durant ton mise à l'échelle. Et donc, tes petits problèmes, et ça, c'est une courbe toute simple. Tes petits problèmes, au début, tu as peut-être 10 problèmes par mois. Bon, un entrepreneur, on en a forcément plus, mais on va dire que tu as 10 problèmes par mois. Quand tu vas scaler, genre exemple, là, tu seras. Hop là. Là, tu es à peut-être. T'es à 20K. Et quand tu vas scaler à, je sais pas, 200K, MRR, ah oui, j'écris mal. Quand tu vas scaler à 200K MRR, tu vas peut-être retrouver avec 800 problèmes. Ou que tes 10 problèmes, en fait, ils vont être beaucoup plus importants qu'avant. Parce que, exemple, ton produit va pas être assez bon. Moi, c'est les problèmes que j'ai eu. C'est que, exemple, j'ai voulu scaler trop vite. J'ai plein d'exemples que tu peux voir sur mon Insta où j'en parle. Et ça fait partie de mes forces maintenant, où j'ai appris. Mais quand j'ai voulu scaler l'exemple de l'e-commerce trop vite, mon compte Stripe n'était pas préparé. On a fait environ 80 000 euros de CA le premier mois. Et blocage, refund de tous les clients. On n'a jamais vu l'argent alors qu'on avait les stocks, on avait tout. On avait juste validé le produit, donc on a scalé à la verticale, tu vois. Fort. Voilà, on s'est fait lock. Et je me demande pas combien, j'en dors toujours pas la nuit. Je me demande pas combien on a perdu d'argent parce qu'on en a perdu beaucoup trop. Mais c'est comme ça, on a tout contacté, j'aurais pu les prendre en justice, mais bref. Et sur plein d'autres problèmes, à l'époque, quand j'ai commencé mon agence, on a fait genre à peu près on a fait des très bons mois dès le début. Bah ouais, mais sauf que le produit n'était pas encore assez bon, j'étais trop nouveau dans la chose. Pourquoi scaler trop vite? Et donc, toujours s'occuper de la relation avant l'argent. Donc on a fait des refunds, mais c'est ça aussi le problème. Donc voilà, ayez des process. Regardez si votre produit est prêt à la mise à l'échelle. Regardez si votre acquisition est mise et si votre team est prête à être mis à l'échelle. Et faites ça par niveau, par palier. On arrive à 100K, ok, ça se passe comment à 100K? Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes? On les résout. Comme on peut plus jamais avoir ce problème, on le résout, etc., etc. Et du coup, le dernier, hop là, on va... Hop. Le dernier, ça va être travailler sur des tâches qui ne mettent pas en place de l'ego. Ok, plein de fois, avoir un beau site internet, un beau branding, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, ça fait plaisir ce site. Tu vas avoir un... Alors personnellement, moi, ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir des sites un peu qui changent qui peuvent te mettre en valeur. Et ça, on va dire que on va refaire on doit tout refaire parce que on doit tout refaire parce que surtout pour The Acquisition, je veux tout refaire. Mais c'est pas la question, c'est que il y a des choses qui sont là pour l'ego. C'est pour ça que c'est pas une tâche prioritaire. C'est que faire du branding, faire du beau, ça ne vendra pas plus et pas forcément plus. Mais tu vas peut-être pouvoir juste facilement justifier tes prix, mais ça va pas vendre forcément plus. Recruter trop, ça va pas forcément t'aider. Les derniers outils à la mode, quand tu as plein d'outils IA qui sortent, ça va pas plus t'aider tout de suite. Prends le temps, concentre-toi sur les bons leviers. Tu vois, en général, c'était moi-même je les ai pas rencontrés, mais c'était une vidéo d'un mec qui avait fait un mastermind à Dubaï en e-com. Il y avait un mec, je sais plus combien de millions il faisait par mois, mais c'était entre 10 et 30. Et il disait, c'était quoi ton facteur de réussite?
C'est sa capacité à travailler sur des éléments à fort levier qui sont chiants. Personne n'a envie de faire les trucs chiants. Personne. Avoir une routine, là, moi ma routine, je bois pas, je fume pas, je sors pas. Ma routine c'est me lever, sport, manger, travailler. Voilà. C'est chiant pour certains, ou pour d'autres qui kiffent, mais c'est ça qui fait la chose. Ok. Donc ne travaille pas par ego. Parfois tu peux ajouter des petites wins, des choses par ego, mais si tu veux vraiment avoir un effet de levier, sois concentré sur des tâches pour avoir des résultats attendus. Tu n'auras pas, ou rarement, si tu refais une analyse des feedbacks, si demain tu as une agence, quand tu fais de l'emailing, c'est super chiant, mais c'est ça qui te fait gagner du coup de l'argent. Si demain tu fais plein de meetings, mais tu as beaucoup de refus, c'est chiant, c'est frustrant de se prendre des noms, mais c'est ça qui va te faire comprendre le marché devant ton client cible. Tu vois, il y a plein de trucs chiants comme ça. En e-commerce, faire de la recherche produit, c'est chiant. Moi, ça me fait chier. Mais c'est ça qui va te faire gagner des millions. Donc, que ça soit en e-com, que ça soit en tout ce que tu veux, je peux te trouver tous les exemples pour travailler avec des entreprises en finance. Il y a plein de trucs de process qui sont chiants à faire en finance. Les analyses de société, on avait travaillé avec des entreprises qui rachetaient des sociétés pour pouvoir, des espèces de fonds vautours où ils rachètent des sociétés, ils les retapent et après, derrière, une fois que c'est rentable, ils les revendent. Il y a plein de trucs comme ça. Et ben, il y a plein de process dans ton entreprise qui sont très chiantes, mais qui vont pouvoir te faire gagner beaucoup d'argent et t'emmener à des paliers que tu voudrais avoir, que les personnes qui sont à ce palier font, mais que toi tu ne fais pas. Voilà, c'était très simple. J'espère que tu vas pouvoir communiquer avec moi, tu vois, sur quelle entreprise, etc. Je comprends. N'hésite pas à mettre des commentaires. C'est pour le référencement. Et puis derrière, si je pourrais t'y répondre, ça fera des vidéos plus intéressantes à l'avenir. Et puis on se retrouve directement pour la prochaine vidéo. C'était Valentin. Ciao.